Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode loup solitaire de l'Arkham JCE TV consacré à la campagne solo La Route de Carcosa en mode difficile avec l'investigateur Mark Harrigan dans le cadre du défi Les Chasseurs de Mythes organisé sur le Discord d'Arkham. J'ai fait il y a quelque temps une vidéo pour présenter l'investigateur et le deck et voici donc le tout premier scénario. Alors, déjà, je tiens quand même à signaler que je joue très rarement en solo. Beaucoup en duo, beaucoup en solo, beaucoup en trio, mais j'ai très peu de parties à mon actif en solo. Et quand je joue en solo, ce qui arrive assez peu, je jouais avant en facile, un petit peu en standard. Je n'ai jamais fait de campagne solo difficile. Donc ça sera une première pour moi. Alors, sans plus tarder, on va rentrer directement dans le scénario. J'ai mis un petit compteur de rounds, puisqu'en fait, on est dans la campagne de Carcosa non renouveau. Donc le scénario 1 peut être assez long, puisqu'il est récursif. Et puis un petit compteur, combien de fois j'allais vaincre l'émissaire, puisque je pense que ce scénario va durer un petit peu. Donc c'est pour suivre un petit peu les statistiques. Donc tout d'abord, on a Marc dans le théâtre qui va pouvoir piocher sa main de départ. Je commence avec Sophie en jeu. Dans le vif du sujet, j'ai donc 2 traumatismes physiques. Dans mon deck, j'ai un miroir sacré, donc j'ai 3 mélodies apaisantes hors jeu. Et dans mon deck, j'ai aussi une hache runique, donc je vais aller chercher la carte de customisation. Voilà. Alors mes 3 premiers XP, je les ai dépensés dans la hache runique, ici, où j'ai coché la case héritage, réduisez de 1 le coût de la hache runique, et elle gagne le trait relique. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi que vous verrez dans ce scénario qui demande d'être attaqué soit par une relique, soit par un sort, et donc ma hache pourra m'être utile. Deuxième XP, j'ai coché inscription de gloire. Ajoutez cette inscription gloire. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, choisissez une option, piochez une carte, soignez un dégât ou soignez une horreur. Et enfin, troisième XP, j'ai coché inscription des anciens. Anciens, en cas de réussite de cette attaque avec une différence supérieure ou égale à la valeur occulte de votre lieu, découvrez un indice dans votre lieu. Voilà pour mes 3 XP, tout le reste du deck est constitué de cartes de base. Alors, je pioche ma main de départ. Raccourci, hache runique, grette, sac à dos, discours motivant. C'est une super main de départ. Alors dans ce deck et surtout dans ce scénar, je vais vouloir jouer la hache runique en priorité, le miroir sacré. Je suis pas pressé parce que en fait c'est un des rares scénarios où on peut prendre son temps à condition de gérer les ennemis. Et comme mon deck est bourré de soins et a une forte capacité de combat, j'ai le temps de me mettre en place. Alors l'avantage c'est que là j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer. Je vais garder évidemment la hache runique. J'ai discours motivant qui va me permettre de jouer Grette moins cher, donc je vais le garder. Je vais garder le sac à dos éventuellement pour aller chercher le miroir sacré. Je vais jeter juste le raccourci qui reviendra plus tard et je pioche une maîtrise. Et ben je suis paré pour le combat. Alors, je vais faire bien attention à suivre les phases, à bien expliquer ce que je fais, à pas sauter d'étape. Donc phase d'investigation. Marc est dans le théâtre, on va mélanger le deck rencontre. De côté, on a l'émissaire royal qui va arriver plus tard, l'homme au masque blême qui va arriver plus tard. J'ai les 3 actes 2 ici que je peux déjà mélanger. Les 3 lieux connexes au hall d'entrée qui arriveront en jeu. Et les 3 lieux connexes aux coulisses. Alors, premièrement, je vais jouer ma hache. Comme j'ai
l'inscription héritage, je peux réduire son coût de 1. Elle ne me coûte donc que 3 ressources. 1, 2, 3. Voilà, première action. Deuxième action, je vais jouer discours motivant, ce qui va me permettre de jouer Gret à 3 ressources de moins. Voilà. Alors je vais mettre un compteur sur la hache. La hache runique qui commence avec 4 rounds et les 4 rounds. Avec 4 charges, les charges se reconstituent au niveau de 1 au début de chaque round. Ok, voilà pour la deuxième action. Troisième action, je vais me déplacer dans les coulisses. Hop. On va mettre un indice dessus. Voilà pour la phase d'investigation, phase des ennemis. Il ne se passe rien. Phase de keep, je ne sais plus si j'ai mélangé. Voilà. Une carte, une ressource. Audace. Je suis dans les coulisses. Quand les coulisses sont révélées, mettez en jeu 2 des lieux porte des coulisses pris au hasard. Tant que vous êtes dans les coulisses, chaque traîtrise cachée dans votre main compte comme 3 cartes au lieu de 1. Je n'ai pas de traîtrise cachée. Alors, 2 coulisses. Hop, 1 et 2. Voilà, l'équipe terminée. Phase de mythe. Phase de mythe. Je mets donc une fatalité sur l'intrigue. Round 2. Hop, et je pioche une carte rencontre. Et voilà, une traîtrise cachée qui me dit péril caché. Ajoutez secrètement voie intérieure à votre main. Vous ne pouvez pas vous déplacer plus d'une fois à chaque tour. Ok. Ok. Alors, j'ai pas grand chose pour prendre les indices. Si j'ai Gret, si j'ai des ennemis, par contre j'ai rien pour amener des ennemis. Dans mon deck j'ai tapé dans la fourmilière qui me permet d'aller chercher des ennemis. J'ai 7 de crime. Donc je vais déjà pas laisser empiler les traîtrises. Donc pour 2 actions. Je défausse voie intérieure. Troisième action, je me déplace sous la trappe. Alors sous la trappe, hop, un indice. Pour avoir révélé sous la trappe, cherchez un exemplaire de nuée de rats dans le deck rencontre dont la pile de défausse rencontre. Alors, nuée de rats, voilà. Et mettez-le en jeu, engagez avec vous, mélangez le deck rencontre si vous avez cherché dedans. Ok, on mélange le deck rencontre. 2, 3. Et donc engagé avec moi, le lieu a un point de victoire, c'est parfait. Face des ennemis. Il m'attaque, je déclenche la capacité de marque, je pioche une carte. Face d'upkeep, une ressource, une carte. Phase de mythe, round de 3, on a 2 fatalités. Et j'ai voix dissonante. Voix dissonante, je ne peux jouer ni carte soutien, ni carte événement. Bon. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Donc, première action, je vais attaquer le rat. Je vais dépenser une charge de la hache runique. Je vais me mettre 2 combats supplémentaires. Non. J'ai quoi? J'ai gloire. Et inscription des anciens. Et ben, je vais utiliser l'inscription de gloire. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, je peux piocher, soigner un dégât ou soigner une horreur. Je vais utiliser soigner un dégât. Pour une ressource, une charge de la hache. Donc j'attaque, je suis à 5, 6 avec Gret, 7 avec le plus 1 de base de la hache runique, 7 contre 1, je suis à plus 6. Plus 6, on n'a pas regardé le chaos bag pour l'instant. Dans le chaos bag difficile, on a 2 0, 3 0, 2 jetons moins 1, 2 jetons moins 2,
2 jetons moins 3, 1 jeton moins 4, 1 jeton moins 5, 3 jetons crâne, un échec automatique, un Elder Sign. Le crâne me dit moins X, X est le nombre d'horreurs sur vous. Si vous n'avez pas d'horreur sur vous, X est égal à 1. Bon. Donc le temps qu'on se met à plus 3, on est bien. Alors, on shuffle quand même. Voilà. Donc première action, je dis, j'attaque le rat. 5, 6, 7, 7, je suis à plus 6. Je pioche sur 0. Le rat, hop, part en défausse. J'incline Gret, je lui inflige un dégât. Avec ce dégât, je pioche en activant la capacité de marque. Et avec l'inscription de gloire, comme j'ai vaincu l'ennemi, je choisis de soigner un dégât sur marque. Bon, ça c'était la première action. Très bien. Action 2, je reviens dans les coulisses. Action 3, je pars sur la porte des coulisses et j'arrive dans un lieu où il ne se passe pas grand chose. Pas d'indice. Ok. Ok. Voix dissonante, ça se défausse à la fin du round. Hop. Phase d'investigation, d'accord. Phase des ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Phase de keep. Une carte. Une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes en main. Phase de mythe. Hop. 1, 2, 4. Ça part en pile de défausse. Alors, sous les étoiles noires, effectue un test d'intelligence à 4. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit subir une horreur par point manquant. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Bon, je vais pas booster ça. Ça, je suis à moins 2, moins 3. Donc c'est complètement échoué. Hop, je mets une fatalité sur l'intrigue en cours. Ok. Début de la phase d'investigation. Je remets une charge sur la hache. J'ai oublié de redresser Gret. Qu'est-ce que j'ai? Pas grand chose pour enquêter. C'est pas grave. J'ai largement de quoi taper. Largement. Donc première action, je vais jouer second souffle. Jouez uniquement dans votre première action, soignez 1 dégât, 2 dégâts si vous avez pioché une traîtrise à ce round. J'ai pioché sous les étoiles noires, c'est une traîtrise. Ok. Donc pour une ressource, je soigne 2 dégâts et je pioche une carte. Première action. Ok. Alors, là il y a un indice, là il y a un indice, là il n'y a pas d'indice. Donc je vais être obligé d'aller vers le hall d'entrée. Donc je vais être obligé de mettre les lieux porte du hall d'entrée. Donc en 2 et 3, je vais revenir. Je vais laisser cet indice pour plus tard. Je le laisserai pour un fanatique. Ou autre, si je reviens. Donc 2 et 3, hop, hop. Phase des ennemis, il n'y a pas. Phase d'upkeep. Une carte, une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'ai 2 sacs à dos. Alors j'ai juste mon miroir sacré à aller chercher. Bon, pour l'instant le deck se vide et puis j'ai pas beaucoup de dégâts au voir. L'émissaire royal qui va arriver. Ça va. Donc, phase de keep, ok. Mythe 5, round 5. Hop. Bon bah, clocher de Carcosa. De toute façon, on est à 5 sur 6 pour l'intrigue. Donc, clocher de Carcosa, je mets 2 fatalités sur les clochers. S'il n'y a pas de fatalité sur lui attaché, défausser les clochers de Carcosa pour une action enquêtée. En cas de réussite, retirer une fatalité du lieu attaché au lieu de découvrir des indices. Bon, bah, ça va pas être gênant. Du tout. Du tout. Alors, en première action, je bouge ici. Hop, hall d'entrée, il y a un indice. Top. Quand le hall d'entrée, mettez en jeu 2 des lieux portes du hall d'entrée pris au hasard.
hop là, hop là. Alors, pour avancer, il me faut 3 indices. Pour avancer, il me faut 3 indices. Il y en a un là, il y en a un là. Je sais qu'il y en a un là, et je sais qu'il y en a au moins un ici. J'ai pas très envie d'aller au balcon, même s'il est facile à enquêter. J'ai pas encore vu les fanatiques. J'ai pas besoin de me soigner. Si un fanatique arrive, j'ai pas forcément envie qu'il vide un lieu sans point de victoire. Donc en 2, je vais monter au balcon. Ok. Ok, ok. Hop. Et en 3, je vais redescendre pour attendre l'émissaire qui va arriver dans le théâtre. Comme ça, si un fanatique vient, il ira là. Ça sera tout bon. Et j'ai plus qu'à me concentrer sur cette zone de jeu. Phase d'investigation. Donc 1, 2, 3. Phase des ennemis. Il n'y a personne. Phase d'upkeep. Je pioche une carte. Je prends une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais dire un sac à dos. Pardon, Amen. Hop, phase de mythe. Là, je passe à 6. Au de 6, ça avance. Clocher de Carcosa, ils sont défaussés. Je vais laisser ça pas loin. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça reviendra. Ça part en défausse. Alors, l'intrigue. Cherchez l'émissaire royal. Générez-le dans le théâtre. Top. Ok. Ce qu'on va faire, comme on va alterner entre l'intrigue 1 et l'intrigue 2, on va se mettre ça pour bien voir à quelle intrigue on est. Phase de pioche rencontre. Alors, reste pourrissant. Effectuez un test de volonté 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Bon, ça, clairement, je vais le booster. Hein. J'ai ce qu'il faut pour. J'ai ce qu'il faut pour. Je vais mettre détermination. Je suis donc à 3 plus 3, 6. 6 pour 3 plus 3. Plus 3 moins 4. Je rate de 1. Et je mets une horreur sur Gret. Alors, ce que je vais faire, je vais pas aller taper l'émissaire tout de suite dans le théâtre. Je vais ouvrir les lieux. Je vais le laisser venir là. Comme ça, je le tuerai ici, ce qui me permettra de prendre l'indice avec la capacité de Gret. Donc déjà, je vais partir. En 1, je monte. En 1, je monte. Il faudrait quand même que je trouve mon miroir bientôt. Alors, tant que vous êtes dans la régie lumière, augmentez de 2 le coût ressources de chaque carte dans votre main. Ça m'arrange pas trop. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais. Pose un sac à dos ici. Bof. Pose un sac à dos ici, bof. J'ai fait que 1 là. Alors soit je pose le sac à dos ici, mais j'ai plus de ressources. C'est pas terrible. J'en cherche 6 parmi 20. J'ai un soin d'urgence de toute façon pour me soigner. J'ai une deuxième Gret. Au pire, si Gret meurt, je pourrais toujours aller en poser une deuxième. Donc je vais pas rester là. Soit je reviens et je prends les 2 dégâts, soit je continue à ouvrir. Je vais continuer à ouvrir. Donc en 2, je reviens. En 3, je descends. Et là, loge des artistes. Bon, valeur occulte de 5. C'est
pas beaucoup mieux. Faudrait un petit rat, ça serait pas mal. Mais j'ai pas vu beaucoup d'ennemis pour l'instant, donc ça va pas tarder à arriver. J'ai vu qu'un rat et encore, je suis allé le chercher par l'effet du lieu. Et j'ai pas à me taper dans la fourmilière. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 points d'XP ici, donc j'ai encore une possibilité d'avoir ce lieu-là à points d'XP. Par contre, ça générerait l'homme au masque blême au bout de la map. C'est ce que c'est gênant, un peu. C'est sûr que s'il est généré là, c'est plus facile, mais bon, je suis bien quand même. Ce qui me fait un peu peur, c'est la multitude d'ennemis qui va arriver si j'en ai toujours pas encore. Bon, alors, face des ennemis, il se déplace, il m'inflige une horreur. Parce qu'il est un lieu de moi. Phase de type. Ressources, cartes. Bon, en icône, je suis bien. Hein. Une maîtrise, 2 audaces, 1 détermination, prendre l'initiative. Ok, intrigue. J'avance, route de 7. Carte rencontre. Un ennemi. Ah non, pas d'ennemi. Et puis alors, pas celle qui m'arrange. Bon, pas celle qui m'arrange. C'est pas grave. C'est pas grave, je me dis que je vais le laisser venir me taper là, et je prendrai cet indice ici, avec Drette. Je peux subir les 2 dégâts, j'ai mon soin d'urgence, j'ai mes icônes. Je vais pouvoir mettre détermination pour virer paralysé par la peur. Sinon, c'est 2 actions pour aller le voir, une action pour le taper. Il meurt pas. Donc je peux pas le tuer ce route de là. Sinon je peux aller le voir, je peux tenter de l'esquiver. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Non. Donc, alors j'ai 19 cartes. 19 cartes. Admettons que je trouve mon miroir sacré. J'en fais quoi? Je le pose et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrive déjà à 8. Paralysé par la peur, il m'empêche de me déplacer, combattre ou échapper à. Enfin, il m'empêche pas, mais il me coûte plus cher. Allez, en 1, je pioche. C'est comme ça. En 1. En 1, je pioche. Prendre l'initiative. Bon, très bien. En 2, je pose un sac à dos. Et je vais chercher parmi 6 cartes. Bon, j'ai une lame enchantée, je vais la mettre sur le sac à dos, ça va toujours vider le deck. Par contre, j'ai pas de soins. J'ai pas de soins, ça m'arrange pas parce que j'ai déjà jeté l'autre sac à dos, ce qui était peut-être une bêtise. On va y arriver. Allez, le sac à dos. Ouais, c'est passé. Bon. 4, 17, ça fait 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bon, je sais pas où est passé le sac à dos. Je vais aller prendre l'autre, je vais le copier. Bah, il est là, je comprends pas. Allez, c'est pas grave. Je comprends au montage. Voilà. Donc, hop, je mélange mon deck quand même. Donc 1, 2. 1, 2, 1, 2. Bon, j'ai mon soin d'urgence qui me permettra de soigner ça. J'espère que je vais passer le test de paralysé par la peur. Parce que j'ai que 3 icônes. Bon, ce qui est déjà pas mal. Si je pioche, je vais devoir virer des icônes alors que j'en aurai besoin au prochain round. Donc non. Donc non.
C'est vrai que j'ai pas pensé à activer Sophie. Allez, je prends une ressource en 3. Par contre, si je soigne pas vite, ça va être compliqué. Face des ennemis, il vient. Non. Avant face des ennemis, paralysé par la peur. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté 3. 3 icônes, là ça me rapporte rien. Allez, je suis à plus 3. Moins 3. Hop, ça, super. Bon, j'ai passé un paralysé par la peur, on reste pourrissant. Donc, il vient pas dans la zone de menace parce qu'il est massif. Il me met 2 dégâts. Poum, poum. Je pioche. Il me met une horreur. Ouais. Il me met ça, d'accord, face des ennemis, face de type. Bon. On va dire j'ai de quoi le tuer, par contre j'ai pas de quoi me soigner. Face de 8, 7, 2 ici. 8 du coup. Soutien événement. Bah, c'est pas gênant. C'est pas gênant, je peux activer Gret, je peux activer ma hache. Je peux commit. Donc c'est pas gênant. Alors, il a 4. Il a 4. Et moi j'ai 5, 6, 7. Je voudrais me mettre à plus 4. Bah, je vais mettre les 2 maîtrises. Donc, action 1. Je tape pour plus 1 dégât. Est-ce que je soigne? Je soignerai après. Inscription de gloire, c'est si l'ennemi est vaincu par cette attaque. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc on a une charge pour plus 1 dégât. Je mets une maîtrise. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 4, plus 5. 0. Je pioche avec maîtrise. Trop zélé. Super. Ça peut être galère. Trop zélé. Alors. Bon, déjà, il prend 2 dégâts quand même. Je pioche 2 cartes. Bon, ça, c'est pas grave. Moins 5, c'est échoué. Je mets une fatalité sur l'intrigue. J'en pioche une autre. Le poltergeist. Ok. Donc ça s'en va. Alors, bon, je peux tuer tout le monde, mais j'aurais plus beaucoup de charge. Mais en même temps, je vais pouvoir me soigner un peu. Bon, lui, il a 3. Lui, il a 3, donc... Je vais taper le poltergeist. Une charge pour plus 1 dégât. J'ai une relique. 5 marques, 6 grêtes, 7 la hache runique. Je mets 8 avec la lame enchantée et je dépense une autre charge pour me soigner si j'arrive à vaincre l'ennemi. Donc je suis à plus 5. Un crâne, ça doit faire moins 2. Ok. Lui, il est vaincu. Je peux soigner une horreur. Tant qu'à faire, je donne un dégât à Gret. Je prends l'indice. J'incline Gret. Je pioche une carte avec la capa de marque. Trauma de guerre. Trauma de guerre, subissez une horreur pour chaque groupe de 2 dégâts sur vous. Allez, une horreur. Bon, on va dire que les crasses seront passées. Ouais, il faudrait que j'arrive quand même à soigner les horreurs dans pas trop longtemps. J'ai 2 indices du coup. Parce que j'ai celui-là avec Gret et celui-là avec Gret.
Ils sont où les fanatiques? Bon. En 3. En 3, une charge de la hache runique pour 2 dégâts pour attaquer l'émissaire. 5, 6, 7. Je suis à plus 3. Je mets une maîtrise. Je suis à plus 5. 0. Discours motivant. Bon, ça peut permettre de me soigner, de poser une deuxième grade si besoin. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors. Mon émissaire est vaincu. Hop. Une fois. C'est réinitialise l'acte 1. Voilà, ça le réinitialise. Non, ça le réinitialise pas, ça le réinitialise à 3 fatalités sur 6. Ok, c'était ma troisième action. Phase d'ennemi, bah, il n'y en a plus. Il faudrait que ça se calme pour recharger un peu les charges de la hache. Phase de type. Je pioche. Je prends une carte, une ressource. Scène de crime. Ouais, c'est pas mal. Ça permettra d'aller chercher là-haut. Fin du round. Ça, hop. Je monte à 4. Round de 9. Carte rencontre. Alors, s'il n'y a pas de fatalité en jeu, gagne renfort. Sinon, effectue un test de 4. En cas d'échec, défaussez 2 cartes au hasard prises dans votre main. Ouais, bon. Je vais pas booster ça, hein. Je suis à -1, -4, c'est échoué. Je défausse 2 cartes de ma main. Hop, le soin. Et une audace. Ok. Ok. Il revient quand? Il revient pas tout de suite. Il me reste 11 cartes. J'ai passé trop zélé, j'ai passé ma faiblesse. Je mets une charge sur ma hache. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis. J'ai pas mal de ressources. Donc je peux aller faire 1, 2, revenir là-haut. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bah, je prends une carte. Hop. Ouais, on va tuer Grete, hein, je pense. D'ailleurs, hop, elle a l'air dressée. Alors, pioche, taper dans la fourmilière. Ça me permet de chercher un ennemi, de gagner des indices, gagner des ressources. Et en plus d'activer Grete, c'est pas mal. J'en suis où? Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, il n'y a personne. Phase d'upkeep, une ressource. Une carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'ai un soin. Par contre, c'est première action. Et scène de crime, c'est première action. Phase de mythe. On monte à 5. On monte de 10. Un poltergeist. Je mets une deuxième charge sur la hache. Alors, il va revenir au prochain round. Est-ce que c'est gênant? Je voudrais un peu recharger ma hache quand même. Est-ce que j'ai le temps? Ouais, bah je vais l'attendre. Je vais attaquer le poltergeist sans dépenser de charge. Donc je suis à 5, 6, 7, je suis à plus 4. Je suis à plus 4 pour 1 dégât.
Si je le tue, je tue Gret. Après, je peux rejouer Gret. J'ai le dégâts. Sinon, je me soigne. Ça, c'est une attaque d'opportunité. Sinon, je prends le 10. Mais de toute façon, dès qu'il est mort, je peux utiliser Gret pour le tuer. Donc, je vais économiser mes charges. Je vais économiser mes icônes, au cas où il y a des crasses qui arrivent. Et puis je vais prendre l'indice, et puis je rejoue ma Gret. Allez. 7 pour 4, j'ai 3 tentatives, ça va aller. Donc 5 pour Marc, 6 Gret, 7 avec le plus 1 de la hache. Plus 4. Moins 1, ça fait un dégât. Je recommence. Plus 4. Moins 1, ça fait un dégât. Hop. Lui, il va partir en pile de défausse. Je vais mettre un dégât sur Gret. Prendre l'indice. Et si je veux jouer des cartes, ça coûte plus cher. J'ai rien joué. Non, j'ai rien joué. Mettre un dégât sur Gret, prendre l'indice. Ok. Voilà. Bon, bah, Gret, elle succombe. Mais elle aura bien servi. Donc du coup, c'est discours motivant qui me coûte. Ouais, je peux jouer, ouais, je peux jouer. Tant que vous êtes dans la régie lumière, vous montez de 2 le coût de chaque carte dans votre main. Ça, je m'en fiche. Ouais. Bah, je vais jouer discours motivant. Ouais, mais est-ce que ça me fait plus 2 de discours motivant et plus 2 de Gret? Oui. Si c'est ça, c'est pas terrible. Je vais revenir. J'en sais rien, donc je vais revenir. Je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. On va dire qu'il n'y a pas d'ennemi tout de suite. Lui, il va arriver, c'est pas grave, il sera pas sur moi. Donc je suis revenu. Bon, j'ai 3 indices. Est-ce que je les défausse maintenant? Sachant que les tourments de l'esprit sont pas tombés. Les fanatiques sont pas tombés. Allez, ça sera ça de fait de toute façon. Donc je passe l'acte, je passe 3 indices. Hop. Prenez au hasard un des 2 lieux mis de côté. Tac, mettez celui en jeu, Générésie, l'homme au masque blême. C'est la porte des coulisses, évidemment. C'est là-bas. Le bon point, c'est que c'est un lieu à point de victoire. Le mauvais point, c'est qu'il n'est pas à côté. Pour le retour, tout à l'heure. Est-ce que c'est très gênant? Non. Enfin, quand j'aurai mon miroir sacré, ça sera pas gênant. Ok, avancer à l'un des 3 exemplaires de l'acte 2. Donc ils sont là. J'en prends un et je vire les 2 autres. Voilà. Donc quand l'homme au masque blême devrait être défaussé du jeu, avancé. Donc ça, c'était fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, il se passe rien. Phase d'upkeep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faut quand même que je repose Gret, faut quand même que je garde le discours motivant. Une fois que j'aurai Gret, c'est bon. De toute façon, j'ai plus besoin d'indices, sauf pour les tourments de l'esprit. Je vire celle de cri. Quoi comme icône?
Ouais. Je vire scène de crime. Upkeep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Alors, 8, 6. Donc il revient. Et l'agent du roi. Bon, ça c'est pas bon quand ils viennent tous les deux en même temps, ces deux-là. Enfin, c'est pas bon au niveau des charges. J'ai pas eu ma capa signature. Bon, ça sera 2 charges pour l'un, 2 charges pour l'autre. Alors il riposte pas lui. Mais j'ai pas envie de gâcher mes charges. J'aurai une audace pour celui qui riposte. J'aurai ça, ça. Ouais, faut que je pose. Ah, mais faut que je pose Grette. J'ai plus de Grette. Ok, allez, je prends l'initiative. Il va me faire mal. Parce qu'il va venir, je pourrais pas partir. Ah, si. Si j'arrive à avoir le miroir, je vais partir. Alors, prendre l'initiative. Je suis à 5, je suis à 6 avec la hache pour 2 dégâts. 7, 8, 9, je suis à plus 5. Moins 4. Prends 2 dégâts. Prends 2 dégâts. On va temporiser un peu l'autre ennemi. Hein. On va temporiser un peu l'autre. Je vais reprendre l'initiative. Est-ce que je mets plus 5, 6. Non, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Bah non, je suis à... Ah non, 7, 8. C'est ma deuxième action. C'est ma deuxième action. Je suis qu'à plus 4, c'est pas grave. Hop, crâne. Crâne, c'est moins 2. Ok. Donc, je descends bien une charge de hache. Par contre, ça part en pile de victoire. Alors, réfléchissons. Toujours pas de soin. Toujours pas de miroir. Soit je pose Grette et il me fait 2 dégâts et une horreur. Soit je pose pas Grette et je m'en vais et il me fait qu'une horreur. Je récupère une charge sur ma hache runique. Mais je suis qu'à 3. Donc de toute façon, je suis sensible à... Yes. Je suis sensible à... comment ça s'appelle? Un reste pourrissant. C'est pas bon. Je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque parce que j'ai cran, j'ai second souffle. J'ai le discours motivant, j'ai les ressources pour poser Grette plus tard sans discours motivant. Ah oui, non, mais je vais pas monter là-haut. Non, je vais pas monter là-haut, je vais descendre. En 3, je descends. On va prier pour avoir ni un paralysé par la peur, ni un reste pourrissant, ce qui est quand même pas gagné. Bon, il y a 19 cartes. Face des ennemis. Il vient. Il me fait une horreur. Pourquoi j'ai jeté mon sac à dos? Peut-être que c'est ce qui va me coûter la partie. Alors, phase de keep. Raccourci, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que ça peut me permettre de le tuer tout en posant Grette. Ok. Phase de mythe. 1, 11.
Je l'ai tué qu'une fois, j'ai l'impression d'être au bout du rouleau. Putain. Ok. Ok. Ah, c'est ce que je voulais pas. Remarque, j'aurais été à 2, c'était pareil. Mais Grete, elle aurait pu faire quelque chose. Alors, le croc. C'est bon souffle. 3, je suis à 6, 6 pour 3. Si je pioche un -5, c'est mort. Échec auto, c'est mort. Ouais, j'ai le raccourci. Allez, je tente à +3. C'est risqué. C'est un crâne. C'est un -3. C'est le nombre d'horreurs sur moi. Je suis bien à 3 de base, plus 2 de cran, plus 1 de discours motivant. Donc ça passe. Je pioche. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'avais oublié que je l'avais. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est très bien. On fera tout à l'heure quand même. On fera tout à l'heure. Parce que j'ai pas croisé un seul fanatique. Et j'ai encore combien de vues de points de victoire? En même temps, il n'y en a qu'un seul. Ah non, il y en a un là-bas aussi. Là-bas, faut que j'y aille. Alors, déjà, une ressource sur la hache. Une charge. 6 cartes. Une raison de lutter, ça serait bien. Mais si je fais ça, je me prends 2 dégâts. Parce que je le tue pas ce tour-là. Sauf à pas poser Grete, mais je vais poser Grete. De toute façon, j'ai des ressources. Les dégâts, on soignera quand on aura un petit moment de répit. Allez, Grete numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5. La raccourci va m'éviter 2 dégâts. Maintenant, le raccourci peut me servir plus tard dans la partie. Bon, en même temps, plus tard dans la partie, je recycle mon deck. Allez, raccourci. Hop. Bon, bah, puis là, faut y réussir. Alors, une charge 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour 4. Il riposte. Il riposte et là, ça sent vraiment pas bon. Là, ça sent vraiment pas bon. Parce qu'activer Sophie, ça me fait mal. Ça retourne Sophie. Plus qu'une charge sur la hache runique. En fait, il montre vraiment le miroir, quoi. Ah, Grete, elle peut prendre. Grete, elle peut prendre. Grete, elle va prendre. Bon. Deuxième. Donc c'est ma troisième action. 5, 6, 7, 8. Je suis à plus 4. Plus 4, moins 3, il prend 2 dégâts. Il prend 2 dégâts. J'arrive à temporiser un tout petit peu avec le miroir qui va arriver. Pas mourir avant. Allez, face des ennemis, 2 dégâts, 1 horreur. Tout pour Grete. Première fois que je pioche le miroir sacré si tard. Première fois que je suis si mal en point. Phase de keep. Bon. Allez, 6 cartes. Il y a des icônes au moins. Pas grand chose. Hein.
Pas grand chose. Allez, phase de mythe. Hop, hop. Ouais, paralysé par la peur. J'ai plus rien en plus pour paralysé par la peur. Remarque. Une fois qu'il est mort, ça va. Alors, une charge de lâche unique. Bon, voilà, faut que ça passe. Hein. Je suis à 5, 6, 7, 8 avec scène de crime pour 2 actions. 8 avec scène de crime pour 2 actions. 8 pour 4, je suis à plus 4, moins 2, c'est bon. Donc, émissaire vaincu numéro 2. Tu repars là-bas. Je vais pas tuer Gret pour l'indice. J'ai perdu ma charge. Je vais pas tuer Gret pour l'indice. On va dire qu'on va se remettre à fond là. D'ailleurs, si je pouvais remélanger une raison de lutter avant de cycler le deck. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, une raison de lutter. 1, 2, 3. Ça, je le garde pour me soigner. Donc je fais le test paralysé par la peur, fin de tour à 0. 3 pour 3. Moins 2, ça passe pas. Moins 2, ça passe pas. Hop, phase des ennemis, il n'y a plus rien. Alors, attention, on revient quand même à 3 fatalités sur intrigue 1. Phase d'upkeep. Allez, ça va quand même aller mieux. Surtout en mettant 3 mélodies apaisantes dans un deck de 4 cartes. Upkeep, c'est bon. Phase de mythe, 12, il est à 4. On va attendre sagement, on va se soigner là. On va se soigner. Le renfort perdait une action. D'habitude, je la passe parce que j'ai pas 3 horreurs. C'est pas grave. Surtout qu'il y en a d'autres, au moins une ou deux. Ça, des capacités rapides. On fout. Alors, paralysé par la peur. Alors, je perds une action, mais je perds pas ma première, je perds ma dernière. Se déplacer, combattre ou échapper à. Se déplacer, combattre ou échapper à. Ce qui fait qu'en première action, je peux jouer second souffle. Hop, hop, j'ai quand même une charge sur la hache. Est-ce que j'ai eu une traîtrise? Oui. Donc je soigne 2 dégâts. Et je pioche une carte. Ok. J'ai un doute. Il me reste qu'une ressource? Je mets en pause, je revérifie. Allez, on reprend. J'avais un doute sur mes ressources parce que j'étais persuadé de pouvoir jouer second souffle puis miroir sacré. J'ai vérifié la vidéo, c'est effectivement le cas. J'ai joué second souffle, mais je suis passé de 3 à 2. De 3 à 1 ressource. J'en ai dépensé une de trop. Donc, voilà. Première action, second souffle. Qui m'a fait piocher, taper dans la fourmilière, qui m'a soigné 2 dégâts. Deuxième action, pour 2 ressources, puisque j'en avais 3 au début du round, je joue mon miroir sacré. J'ajoute ça à ma main, et ça dans mon deck. Voilà, je suis quand même dans le lieu, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, j'aimerais bien virer paralysé par la peur, mais j'ai plus beaucoup de compétences. Allez, sur un miracle, ça peut passer. Fin du round. Et ben voilà. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à demander. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ennemi. Ah bah ça va beaucoup mieux là, hein, quand même. Ça va beaucoup mieux.
Pour peu qu'il n'y ait pas d'ennemis, la hache se recharge. Ennemi, il n'y a rien. Upkeep. Une ressource. Une mélodie apaisante. Ça va vous défiler hein, maintenant. Mythe. Oula. Et voilà. Hop. Mythe. On passe à 5. On est en route de 14. Qu'est-ce qu'on prend? Un rat. Bon, ça, un rat. Un rat. C'est pas gênant. J'ai même envie de dire... que... Donc une charge là. Ok. Je vais garder mes charges parce que l'autre revient quand même. Je prendrai bien l'indice pour les tourments de l'esprit que j'ai pas encore vu. Par contre, si je prends l'indice, je tue Gret, mais je vais pas faire ça. Je vais jouer mélodie apaisante. J'ai le droit, oui. Je joue mélodie apaisante. Je prends un dégât d'attaque d'opportunité. Je pioche une carte. Voilà. Je soigne 2 dégâts de Gret. Alors j'ai pioché parce que j'ai pris un dégât. Je repioche parce que j'ai joué mélodie apaisante. Voilà, ça c'était action 1. Ce qui me permet maintenant de prendre l'indice. Action 2. Je suis à 5, 6, 7, pas de charge de la hache. Je suis à plus 6, j'attaque le rat, c'est un moins 3. Le rat est mort. Je mets un dégât sur Gret, je prends l'indice. Ça ne sert à rien pour les points de victoire, ça ne sert à rien pour les actes. Ça me servira juste si j'ai un tourment de l'esprit qui me bloque le chemin. Ok. Et en 3, mélodie apaisante. Mélodie apaisante. Bon, j'ai une raison de lutter, hein, donc ça c'est bien. Donc je vais soigner 1 et 1 sur marque et je vais piocher. Effort de guerre, ça va être très bien pour économiser des charges de la hache et tuer une troisième fois l'émissaire. Pour pouvoir aller se déplacer sur la droite de la map, j'espère. Et puis espérer avoir un fanatique qui nous prenne ce point de victoire. Donc 1, 2, 3, ok. Face des ennemis, il n'y en a pas. Face d'upkeep. Poum. Poum. Deck vide, c'est pas grave. Je vais pouvoir soigner 2 horreurs. Yes. Phase de mythe. C'est vrai que j'aurais pu bouger. Bon, c'est pas grave, je me suis soigné. Ok. Je sais pas si j'ai passé le round. On va dire que je l'ai pas passé, je vérifierai plus tard. Bon, c'est juste un compteur pour voir un peu combien de temps ça dure. Ok. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, lui il n'est pas cultiste, donc lui il est cultiste, non. Bah il se passe rien. Enfin si, ça gagne en fort. Ça gagne en fort. Ah bah voilà, un fanatique. Lieu révélé avec le plus d'indices. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et j'ai pas besoin d'aller au balcon. C'est parfait. Début de phase d'investigation, une charge sur la hache. Une charge sur la hache. Ouais. Et ben elle est bien là. En 1 je bouge. En 1 je bouge. En 2, une charge de la hache pour 2 dégâts, plus effort de guerre. Donc voilà, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour 4. 11 pour 4, plus 2. En cas de réussite, déplacer un dégât de marque vers l'ennemi. Hop.
plus 2 de l'attaque, il monte à 3. Ce qui me permet en 3. Alors, ce qui me permet en 3 de ne même pas aller dépenser de charge. Donc je suis à 5, 6, 7. 5, 6, 7. J'ai quand même envie de ne pas prendre la ripoff. On s'en fiche, hein, je peux soigner. Je me mets qu'à plus 4. Je me mets qu'à plus 4, ce qui est déjà bien. Voilà, moins 2. L'émissaire vaincu une troisième fois. On revient à 3 sur 6. Et j'espère que maintenant on va pouvoir aller un peu à droite. Donc 1, 2, 3. Face des ennemis, il n'y a personne. Phase de keep. Je prends une horreur, je la mets sur une raison de lutter. Et je pioche. Phase de mythe. Hop, round 16. Et ben voilà. Tourment de l'esprit. Après avoir quitté le lieu, en plus c'est le pire lieu parce que c'est le lieu central, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. Placez un de vos indices sur le lieu, défausser tourment de l'esprit. Et ben écoutez, on va faire ça. C'est exactement ce que je voulais. Enfin, pas forcément dans ce lieu, mais... Hop. En 1. En 1, je défausse tourment de l'esprit. On va y aller tranquillement. On va recharger la hache. On va virer la carte cachée. On va peut-être gérer une fois l'émissaire, sûrement, mais le deck est plein. Tout le monde va bien. La hache est chargée. C'est bon. Bon, ça dure un peu, mais c'était la stratégie. Phase des ennemis, il n'y a pas. Ok. Keep. 4. Hop, sac à dos. On s'en fiche. Round 17. Je monte à 5. Oui, il va revenir vite en fait. Hop. Un autre fanatique. Alors. Bah, j'ai... je le mets dans mon lieu. Hein. Je le mets dans mon lieu, ça sera fait. Hop, la hache est chargée, le gros revient. Bon, il va revenir, donc je vais pas me barrer. Le mieux, ce serait je me soigne et je tue le fanatique sans dépenser de charge de la hache. Enfin, si, une, puisqu'elle est chargée. De toute façon, elle va se recharger tout à l'heure. Allez. Donc, une, je suis à 5, 6, 7. Je suis à plus 4. Ouais, plus 4. Hop, crâne, moins 2. Donc il est vaincu, ça s'en va. Je prends l'indice. Comme ça, c'est pour le deuxième tourment de l'esprit. Ok, bah l'émissaire revient, donc on va pas trop bouger. J'ai pas grand chose par contre. J'ai pas grand chose pour booster, je serai à plus 3. On va piocher avec mélodie apaisante. Donc, mélodie apaisante 1, 1. Je pioche. Bah voilà, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, et puis je vais l'attendre tranquillement, donc je vais repiocher. Voilà, et ben ça me permettra d'aller chercher le masque blême. Ok. Investigation, c'est bon. Phase des ennemis. Rien de particulier. Phase d'upkeep. Hop, hop. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7. Ok. Phase de mythe. Hop, il revient. Encore et toujours. Pour notre plus grand plaisir. Ok. 3 horreurs. Je les ai pas. Par contre, elle a renfort quoi qu'il arrive. Clocher de Carcosa. On fiche. Ok. Alors, on va dire que le raccourci servira tout à l'heure. Donc, 4 sur la hache. 4 sur la hache. Je peux prendre 2 dégâts à partir. Même pas en fait. Même pas. Même pas, même pas, même pas. Je sais pas si j'ai envie de le tuer. Alors j'ai tout ce qu'il faut pour le tuer. Mais il va revenir dans 3 rounds. Étant donné que je suis quand même super bien en soins. Raccourci. Je vais me casser. Je vais tenter une nouvelle stratégie que j'ai jamais faite. Je vais me casser. Puis je vais voir ce qui se passe là-bas. Donc 1. J'ai mon perception, j'ai ce qu'il faut, j'ai des soins, c'est pas mal. Ouais, encore que j'ai les clochers quand même. J'ai les clochers, il faut que je le tue pour virer les clochers. Parce que si je vais là, il mettra 2 rounds d'avenir, ouais, ça peut être tendu. Allez, non, 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 non. Il n'y aurait pas eu les clochers, je serais parti, j'aurais attendu qu'il arrive. Mais bon. Une charge de la hache, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à plus 6, 0. Hop, il prend 2 dégâts. Il prend 2 dégâts. Le crâne est à -1. Je vais mettre 2 charges de la hache. Non. Non. Je vais mettre une charge de la hache et je vais activer une fois Sophie. Donc je prends un dégât. Je gagne plus 2. Je pioche une carte. Et donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9 avec Sophie, plus 5. Hop. Émissaire vaincu 4 fois. Retirer toutes les fatalités en jeu. On vire ça et on revient à 3. Ok. On est très bien. Allez, on commence à bouger. Pas de carte cachée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, il ne se passe rien. Phase de keep. 2, 4, 6, 8. Hop, 4. De 18. Carte intérieure. Voie intérieure. Je ne peux pas jouer d'événement. Bon, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Donc, je enlève et je bouge. Alors. Un lieu à 1. Un lieu à 1. Et après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtiez, subissez une horreur. Ok.
J'ai combien? J'ai 2 mélodies apaisantes. J'ai 2 mélodies apaisantes. J'ai 2 mélodies apaisantes. J'avais dit j'ai fausse 2 et je bouge. Ok. De toute façon, mon tour est fini. Face des ennemis. Je vais laisser l'autre approcher. Je pense. Face des ennemis, il ne se passe rien. Face de keep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Moi, j'ai un indice pour un tournant de l'esprit. J'ai mon raccourci, je le garde. Le sac à dos, je m'en fiche. Hop. 19. Hop, 5. Tourment de l'esprit. Pire, je perdrai une action. Une horreur. Bon, ça s'éternise un peu, donc j'ai envie d'accélérer. Je vais tenter un truc. On est bien en horreur. On est bien. Pour 2, jouer scène de crime. Je prends l'indice. Il serait facile à vaincre ici quand même. Ouais, je vais le ramener là-bas. Alors, pour 2, scène de crime. Je prends l'indice. Ça, c'est pour le point de victoire. Encore qu'il y a bien un fanatique qui va arriver. Allez. En 2, je l'engage. En 3, je pars. En 3, je pars. Et je subis une attaque d'opportunité de sa part et une horreur de tourment de l'esprit. Donc 2 horreurs. Que je mets sur une raison de lutter. Je dois avoir au moins une ressource sur la unique en plus que j'avais pas remise. Donc c'était scène de crime. J'engage, je bouge. 1, 2, 3. Et en 4, je fais un raccourci. Ok. Face des ennemis, il me met une horreur. Face des ennemis, il me met une horreur. Face de keep. Ressources, carte. Très bien ça. 2, 4, 6, 7. Face de mythe. Ça avance. Je suis au round de 20. J'ai le gros qui arrive dans mon lieu. J'ai les 2 ennemis sur moi. Est-ce que c'est gênant? Non. Ça va dépendre de ça. Ouais, ça va dépendre de ça. On va essayer de pas tuer Drette, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai besoin de mon soin second souffle? Non. Donc je mets détermination pour 3 icônes. Second souffle pour 4 icônes. Je suis à plus 4. Dans un. Bon, c'est ce que j'avais à peu près prévu. Ok. Une ressource sur la hache. Je suis un peu à poil en combat quand même. Un peu à poil en combat. Oui, mais. Oui, mais. J'ai Sophie.
J'ai Sophie. Et j'ai des charges. Alors, bon, on va déjà taper le gros. Ou pas. Ou pas, en fait. Si. Si. Alors, une ressource de la hache runique. Je suis à 5, je suis à 6, je suis à 7, je suis à plus 3. Un dégât avec Sophie. Je suis à plus 5, je pioche. Je pioche pour 2 dégâts. C'est bon. Ok. On refait la même. Une petite Sophie. Je suis à plus 5. Je pioche. Ah non, je pioche pas. Non, c'est une fois par phase. J'espère que je l'ai bien fait ça. Hop. C'est bon. Donc il est vaincu 5 fois. Il est vaincu 5 fois. Je vais le taper. Je fasse attention aux horreurs quand même. Que je fasse attention aux horreurs quand même. Je vais attribuer ça. Je vais pas mettre de charge. Si, je vais mettre une charge. Je vais mettre une charge pour plus 2, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, donc je vais garder ça. 9 pour un dégât. Sur l'homme au masque blême. La charge, c'est un plus 2. C'est bon. Alors, on remet là quand même 3 sur 6. On va y arriver. Hein. Attention aux horreurs. Attention aux horreurs. Hop, face des ennemis. Il m'attaque, il me met une horreur. Je suis à 3. Phase d'upkeep. Allez, c'est très bien ça. Phase de mythe, round 21. Un rat. Hop. 1 sur la hache runique. 1 sur la hache runique. Je vais dépenser une charge de la hache pour activer gloire sur le rat. 5, 6, 7. Je suis à plus 6. Ça passe. Le rat est vaincu. Le rat est vaincu. Je soigne une horreur. J'ai plein d'icônes d'un tel en fait. Bon, après, 4. Yes. Yes. Je vais dépenser une charge de la hache runique. Encore pour soigner. Et je vais attribuer effort de guerre. Sur l'homme au masque blême, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour 4. 0. Je lui fais donc un dégât. Je transfère un dégât de marque sur l'homme au masque blême. Il est vaincu. Hop. Et je peux soigner
une horreur. Je peux soigner une horreur, parfait. J'ai bien tapé le rat, tapé l'homme au masque blême, j'ai fait que 2 actions. Alors, il est vaincu, ça avance. Ça avance. Au lieu de défausser l'homme au masque blême, déplacez-le dans le hall d'entrée. Ok. Ajoutez 2. 2, 2, 2, comme ça. Hop, 18 jetons, c'est normal. Ils font quoi ces jetons? Ils font moins 5. Si votre lieu a au moins une horreur sur lui, subissez une horreur. Ok. Placez une horreur sur chaque lieu privé. Là non, là non, non. Ok. Alors, jusqu'à la fin du scénario, l'horreur sur les lieux représente le déluge d'eau et chaque lieu avec de l'horreur gagne forcé quand vous devriez quitter ce lieu, effectuer un test d'agilité de 2. En cas d'échec, subissez un dégât et annulez le déplacement limite d'une fois par round. Ok. Ok, ben, on va dire que la configuration est idéale. Donc en 3, je bouge. En 3, je bouge. Yes. Phase des ennemis, bah, il est redistant. Phase d'upkeep. Audace. Ok. 4, 6, 7. Bah, là, on est très bien. Hein. Oula. Route de 22. Je peux pas attribuer de carte compétence à des tests de compétences. Ah, c'est gênant. Bon, je voulais enquêter. Au pire je le tue. J'ai détermination, j'ai audace, j'ai Sophie. Ouais, mais je peux pas attribuer. Je peux pas attribuer. De toute façon, en 1 et 2, je vire ça. Il faudrait que je réussisse une enquête à 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Barreau de finale. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 icônes. Plus 2, je suis à 8. Je suis à 8 pour une enquête à 6. Et ben on va mettre 2 Sophie. On va mettre 2 Sophie, 2 dégâts directs. Je pioche une carte. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis à plus 6. C'est un moins 1. C'est un moins 1. Donc l'homme au masque blême n'est pas en jeu. L'entrée gagne abandon. Donc il s'en va. Je pioche avec perception. Petit doute parce qu'il est tard. Ça c'est... À la fin du round, placez une horreur sur chaque lieu sans horreur qui est connexe à un lieu avec de l'horreur. D'accord, donc il y avait ça. Et il y avait ça. Et là, c'est quand vous devriez quitter ce lieu. Donc j'étais déjà rentré dedans. Donc, je suis rentré dans ce lieu en 3e action tout à l'heure. Ensuite, le round s'est terminé.
L'horreur s'est mise dessus. Donc je n'ai pas de test à faire. Je n'ai pas de test à faire. Ok, eh ben, il n'y a plus qu'à abandonner. Hein. Il n'y a rien qui peut me vaincre. Il n'y a rien qui peut me vaincre. Ok. Ennemi, il n'y en a pas. Upkeep. Upkeep. Je prends une carte. Je prends une ressource. Phase de mythe. 5 sur 6. Route de 23. Chaque ennemi cultiste en jeu. Il y en a... hop, hop, hop. Si aucun indice n'est déplacé, ça gagne renfort. Ça gagne renfort. S'il n'y a pas de fatalité placée, donc il y en a 5. Je fais un test. J'échoue. Je défausse 2 cartes au hasard de ma main. Ok. Ok. J'ai quand même pas fait de bêtises. Point de victoire, c'est bon. 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 Allez, j'abandonne. En utilisant l'acte 3A. Et bien voilà. Perfect. J'ai eu peur un moment de ne pas voir mon miroir sacré, mais alors une fois qu'il est là, dans ce scénar, c'est terminé. Bon, bah c'est bien, c'est top. Alors, on a fait quoi? 23 rounds, l'émissaire vaincu 5 fois. À peu près tout vidé, il reste un indice là. Et puis en dégâts horreur, bah, à part les 2 coups de Sophie à la fin, on est bien, sachant que j'ai attribué quand même 2 mélodies apaisantes sur le test final. Bon, le deck était fait pour passer ce scénar. Et ben voilà. Donc ça fait 1 point de victoire, 2 points de victoire, 3, 4, 5 de lieu, 6 avec l'agent du roi, lui était dans la pile de victoire, 7, 8. 8 points de victoire. Et au niveau du défi, on peut avoir 4 points pour 4 lieux maxi vidés avec point de victoire, 2 points pour la conclusion qui est atteinte. Donc C1 ou C2, il faut que je choisisse. Et 2 points pour avoir tué l'émissaire royal, donc un maximum de 8 points. Voilà, j'espère que la partie vous a plu. Ça a été un peu long, c'est normal, puisque sur le scénar, je voulais pas le faire en mode rush, je voulais le faire en vidant tout, en étant bien installé. Les autres seront quand même beaucoup plus rapides. Et puis c'est aussi ma première partie solo filmée, donc n'hésitez pas à commenter et à me dire s'il faut aller plus vite, plus lentement, et à m'aider à m'améliorer. Voilà, merci à tous, bonne soirée, à bientôt.